C'est culturel, voilà, on a l'habitude tous et on a tendance à juger les gens et les mettre dans des cases sans même apprendre à les connaître. Et un recruteur n'a pas le temps d'apprendre à connaître les gens. Donc, il a encore plus tendance à juger. Deuxième truc, c'est la déshumanisation du métier du recruteur, malheureusement, et j'ai beaucoup dans mon entourage qui sont recruteurs et qui le regrettent, c'est que maintenant on a tendance à mettre des robots qui trient les CV, qui font le premier appel avec le premier contact avec la personne et tout. Et avant tout, quand on recrute une personne, un humain, et donc s'il n'y a pas ce contact, il n'y a pas ce feeling, ça ne se passera jamais bien. Son CV, et je m'aperçois qu'il y a un trou de 3 ans. Il avait 24 ans. Hein. Je lui dis, mais pendant ces 3 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, après un silence, il m'a dit, j'ai fait 3 ans de prison. À 20 ans, vous voyez. Donc, c'est intéressant, mais oui, trafic de drogue, etc., etc., etc. Bon, il avait fait des petits boulots entre-temps, effectivement, et moi, je me suis aperçu dans son CV que quand il prenait un petit boulot, alors, comme magasinier, hein, comme préparateur, eh bien, dans les 3 mois qui venaient, il avait une responsabilité. Hein, il devenait, je ne sais pas si c'est chef préparateur ou autre. Et je lui ai dit, mais attendez, c'est quand même intéressant. Vous êtes recruté, vous prenez un job, et très vite, vous avez une responsabilité. C'est votre grande force, ça. Vous êtes quelqu'un qui s'adapte, qui comprend vite, etc. Et là, j'ai vu dans ses yeux son regard changer. J'ai vu vraiment la petite lumière qui s'allumait. Bon, on se quitte, on se revoit dans 15 jours, ok. Moins de 8 jours après, il m'appelle, il me dit, c'est bon, j'ai trouvé un job. J'étais en fait responsable produit dans une entreprise. C'est un poste que j'occupais depuis 20 ans. Et en fait, j'ai été victime de la pyramide de l'âge. Donc voilà, je rentrais peut-être plus dans les cases des fichiers Excel. Donc à demi-mot, en fait, je viens de tout simplement dire que je coûtais trop cher. Toutes les personnes qui se retrouvent sans emploi, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet psychologique à ton avis? Alors, les effets psychologiques, ils sont liés à l'absence de liens sociaux pendant la journée. C'est, je crois, le fait pour lequel j'ai souffert, entre guillemets, hein, le plus. Voilà, donc perte de lien social. Quand on vient chez SNC, quand on est demandeur d'emploi, on vient chercher de la bienveillance, de l'écoute, un soutien, un regard autre, un regard qui n'est pas dans le jugement. Et ensuite, petit à petit, on réfléchit ensemble sur ce que les personnes aimeraient faire, ce qu'elles ont besoin comme aide, surtout parce que c'est vraiment du sur-mesure. Chaque personne est différente. Certaines viennent simplement pour qu'on les aide à rebâtir un CV, d'autres ont besoin qu'on leur redonne confiance parce qu'elles sortent d'un burn-out, etc., etc. Donc chaque cas est vraiment différent. C'était scénarisé, hein, je veux dire, voilà, c'était presque deux personnes assises, toc, je rentre, voilà, c'était... Et donc ça s'est bien passé? J'ai eu l'impression que donc mes 2 accompagnateurs m'ont donné un retour, a priori positif. Alors, est-ce que c'était pour me doper? Peut-être, qui sait. Voilà, mais en tout cas, ça a fonctionné, puisque ça m'a permis de décrocher le job.